Bonjour, bonjour chers amis de Studio Qualita. Merci d'être là aujourd'hui encore avec nous pour discuter et entendre les auteurs que j'invite et ce qu'ils ont d'intéressant à nous apprendre. Et aujourd'hui précisément, je vous le dis tout de suite, si vous n'aimez pas vous enrichir, si vous n'aimez pas les réflexions, si vous n'aimez pas l'intensité d'une pensée, partez. Parce que là, on va vous secouer les neurones et on va vous apprendre plein de choses. Enfin, moi, pas tellement, mais Daniel Horowitz, oui. Bonjour Daniel. Bonjour Yael. Daniel, avant toute chose, je tiens à vous remercier de votre élégance et de votre gentillesse, car nos amis auditeurs vous ont écouté, mais dans la deuxième émission, c'est comme les livres, on avait 2 tomes, on a fait une première émission ensemble. Cette première émission par les mystères cybernétiques a disparu. Et il nous restait la deuxième, et c'était si intéressant que la direction a décidé de la diffuser quand même. Mais il fallait, ça n'était pas possible que je ne vous recapte pas quelque part pour faire reparler de cet ouvrage dont on peut lire le titre derrière vous, Leibowitz ou l'absence de Dieu, que vous avez fait paraître dans Ouverture philosophique, c'est là une des collections des éditions L'Harmattan. Parce que, je vous l'avais dit, c'est un ouvrage qui m'a vraiment passionnée, appris des choses, où vous n'avez pas joué les intellos très 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 français qui ont besoin pour exprimer, pour montrer qu'ils sont intelligents et cultivés d'un langage extrêmement compliqué. Au contraire, avec vous, c'était bien, c'était clair, c'était simple. Et donc, moi, je sais déjà, mais je suis ravie de recommencer. Nos auditeurs vont enfin pouvoir écouter la première émission et retourner chercher la deuxième émission ensuite. Alors Daniel, d'abord, question rituelle dans cette émission d'Au fil des pages. Qui est Daniel Horowitz ? J'ai un parcours qui est un peu atypique. Je suis né en Suisse, où mes parents s'étaient réfugiés pendant la guerre pour fuir l'occupation des nazis en Belgique. Ensuite, après la guerre, mes parents sont retournés en Belgique. Ils étaient d'origine polonaise, mais ils habitaient déjà la Belgique avant la guerre. J'ai donc eu mon enfance, ma jeunesse à Anvers, en Belgique. Je suis rentré dans l'industrie diamantaire, où j'ai fait un parcours. Vous en avez dans la poche ? Non. Pardon, non, mais c'est une bonne question parce que j'ai changé de vie depuis que j'ai fait mon Aliyah. J'ai fait mon Aliyah après une longue carrière, puisque j'avais commencé dans l'industrie diamantaire à 15 ans. J'en suis sorti passé la soixantaine. Et j'ai fait mon Aliyah, j'ai totalement changé de vie. J'ai toujours été amoureux d'Israël, j'ai toujours rêvé de faire mon Aliyah. Je ne l'ai pas fait dans les grands moments de l'histoire pour lesquels j'ai été témoin de loin. En tout cas, maintenant, je vis en Israël et je me consacre à l'étude et à l'écriture. Oui, d'une manière extrêmement intense, je crois. Et ça vous a emmené, entre autres activités, à écrire ce livre. Alors, votre choix de Leibowitz, pourquoi ? C'était un grand monsieur, mais pourquoi ? Alors, Leibowitz, je me suis permis de prendre mes notes pour être quand même parallèle à ce que je dis dans mon livre. Je dois te préciser au début de cette interview que j'ai l'esprit de l'escalier. C'est-à-dire que l'esprit de l'escalier, si les gens qui ne savent pas ce que c'est, ça veut dire qu'au moment où on est en conversation avec quelqu'un, et puis à un moment ça se termine, et alors on part, on va dans l'escalier, c'est la métaphore de la fin de la conversation, et puis c'est là qu'on se rappelle ce qu'on aurait dû dire, ce qu'on n'a pas dit, les liens qu'on n'a pas faits. C'est tout le monde pareil. Voilà, hein. voilà. Je crois que c'est Jean-Jacques Rousseau qui parlait de la mémoire d'escalier. Oui, mais enfin... Mais on s'entretient. Après, les gens, ils vont acheter votre livre et ils vont lire votre livre de toute façon. Et de plus, on parle pas de vous, mais de Leibowitz. Donc, ça va être plus simple. Alors Leibowitz m'a séduit dès que j'en ai eu connaissance. Parce que cette pensée se situe au carrefour des 2 questions les plus fondamentales que pose la condition humaine. Il s'agit d'une part de l'aspiration à comprendre comment le monde fonctionne, et d'autre part, pourquoi il fonctionne. Alors, est-ce que je peux vous demander de poser vos feuilles et juste de me répondre. Qui était Leibowitz d'abord ? Quel genre de personnage c'était ? Alors, Leibowitz est né vers le début du siècle, en 1904, je crois. Dans une famille religieuse, dans une famille traditionnelle.
dans le courant qu'on appelle le courant lituanien. Il était très précoce. Il avait un précepteur. Ses parents avaient plus ou moins les moyens. Il a étudié pratiquement jusqu'à passer son baccalauréat de l'époque. Je sais pas comment ça s'appelait à l'époque. Il a passé son baccalauréat à la maison, pratiquement, avec des professeurs privés. Puis, vers 16 ans, il est entré à l'université. Il parlait de nombreuses langues, je crois. Il parlait toute une série de langues, à commencer par évidemment l'allemand, qui était la langue de la communauté juive à ce moment-là, à cet endroit-là. Ensuite, il a le yiddish, le latin, l'araméen. Il connaissait le Talmud. Il avait une érudition très 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 précoce de la pensée juive. Et puis, il est entré à l'université. Il s'est consacré à une carrière scientifique. Et là, il a passé plusieurs doctorats. Personne ne sait exactement combien, mais enfin, il y en a une série qui vont de la chimie à la biochimie, à la neurophysiologie, aux mathématiques, à la physique et surtout à la philosophie. Il a été aussi soldat, il a été officier de la Haganah. Après, il est monté en Israël, enfin, il a fui l'Allemagne nazie. En 1934, je crois. Il est arrivé en Palestine, dans la Palestine mandataire. Il était sioniste. Il a participé à la guerre d'indépendance en 1948 à la Ghana. Et puis, il a continué sa carrière académique, universitaire. Et il a enseigné jusqu'au jour de sa mort, à 91 ans, je crois. Et il a abondamment écrit, mais il n'a pas laissé d'écrit. On peut trouver des choses, mais on n'a pas trouvé véritablement une œuvre. Ça, c'est un peu, je parle sous votre contrôle, bien sûr, c'est un petit peu comme ça qu'on peut le présenter rapidement, parce que ce qui est très intéressant, même dans votre livre, c'est que vous évoquez les deux questions fondamentales de la condition humaine, c'est-à-dire comment le monde fonctionne, et pourquoi il fonctionne, et comment comment le monde fonctionne, on peut le savoir grâce à la science. Pourquoi il fonctionne, ça c'est une toute autre histoire. Commençons par, parce qu'on parle de Leibovitch, comment le monde fonctionne. Comment le monde fonctionne, on peut le traduire autrement. En fait, c'est la question de la science. Oui. Comment le monde fonctionne, comme disait Einstein, le monde est compréhensible. Et on peut aller de découverte en découverte, comprendre comment tout s'articule. Il y a une certaine logique, il y a des lois qu'on peut examiner, qu'on peut réfuter d'ailleurs aussi. La science n'est pas stable, les théories se chevauchent les unes après les autres, elles se remplacent. Et donc la science est un exercice infini. Mais la science donne des réponses, au moins temporaires. Mais est-ce que, vous le dites dans votre livre, me semble-t-il, vous rappelez judicieusement que depuis Socrate, on s'aperçoit que la vérité recule au fur et à mesure que la science avance. Oui, mais le grand avantage de la démarche de Socrate, c'est que, étant Leibovitch, je fais un parallèle entre Socrate et Leibovitch, il y a une certaine humilité à faire de la recherche, à chercher la vérité. On la saisit jamais, mais on traque le mensonge. En cherchant une vérité, on a un défi, mais en cours de route, on traque le mensonge. La vérité n'est jamais sûre, le mensonge est sûr. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Leibovitch donc, a fait des études, vous le disiez, scientifiques. Il s'est appliqué à expliquer le comment du monde, mais le pourquoi. Alors le pourquoi, on peut traduire le terme pourquoi avec le vocable métaphysique. Oui. Le pourquoi, c'est la métaphysique. C'est-à-dire que il y a chez l'homme, depuis toujours, une quête de l'absolu, une aspiration à comprendre quel est le sens de la vie, s'il y a un sens à la vie, pourquoi il y a de la souffrance, pourquoi il y a de la mort, pas seulement la sienne, mais celle de ses proches. Ce sont des questions métaphysiques, donc, qui n'ont pas de réponse autre
que celle qu'on peut y donner soi-même. Le danger de la recherche du sens est de s'en remettre à autrui. Et pour Leibovitch, il s'agit là non pas d'apporter une réponse, mais de décider dans quelle direction on va la chercher. Et de ne pas s'en remettre à autrui. Et de ne pas s'en remettre à autrui, effectivement. Surtout, oui. Qu'est-ce que la Torah était pour Leibovitch? La Torah elle-même, si on parle, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on entend juste par la Torah, parce que la Torah, c'est stricto sensu, c'est le Pentateuque, ce sont les 5 premiers livres de ce qu'on a du Tanakh, donc de la Bible. Oui. Mais au fil du temps, le vocable Torah englobe tout le corpus de la pensée juive, depuis la Torah, y compris la Torah, jusqu'au Talmud, jusqu'aux différentes générations des sages, jusqu'à aujourd'hui. Donc, mais il y a quand même une distinction qu'il faut faire entre la Torah écrite, qui est le texte qu'on peut appeler mythologique, c'est-à-dire que c'est un texte qui est bourré de symboles, bourré de significations sur la condition humaine, et qu'on peut évidemment prendre au sens littéral, mais ça ne se fait pas dans la tradition juive. Il y a la Torah orale qui va extrapoler de la Torah écrite et induire un style de vie, un comportement qui concrètement se traduit par le quotidien, oui. par tout ce que la loi implique. Est-ce que pour Leibovitch, on pouvait concilier la Torah et la science, la Torah telle que vous venez de la définir, et la science? Parce que j'ai lu dans votre livre que selon lui, la Torah ne pouvait être qu'une source d'inspiration et pas vraiment une source d'information. Non, la Torah ne peut pas être une source d'information, pas plus que la mythologie grecque ne peut être une source d'information pour Socrate ou Aristote ou Platon. C'est une base métaphysique. C'est une forme de poésie aussi, sur laquelle on va baser le concret. Mais il est évident que le narratif biblique, tel qu'il apparaît littéralement, ne peut en aucun cas être pris tel quel. Mais alors, ça pourrait faire grincer des dents. Ce qui serait intéressant à examiner, c'est que d'après lui, toujours d'après Leibovitch, le judaïsme est une religion qui est régie par le Talmud. Oui, le Talmud. Oui. Et donc, la Torah n'est qu'un support littéraire. Si j'ai bien suivi la pensée de Leibovitch, n'est qu'un support littéraire si on considère le côté historique de la chose. C'est ça. Vous pouvez un petit peu éclairer ça? Il y a une petite nuance à apporter peut-être. Le Tanakh, donc l'ensemble du corpus biblique, est fait de 24 livres. Les premiers livres parlent de la création du monde, de l'intervention divine dans le cosmos. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans les livres, au bout du 24e, on peut aussi parler d'histoire. Là, il y a quand même les récits qui entourent la royauté, les prophètes, sont ancrés dans une réalité historique qui n'est peut-être pas du goût de tous les historiens, c'est peut-être pas précis, mais quand même plus on avance dans l'histoire, dans le corpus biblique, plus on s'approche de l'histoire. Oui. Alors, ce que j'aimerais comprendre aussi, vous allez sûrement nous éclairer là-dessus, il semblerait que Leibovitch n'ait pas été aimé par les milieux orthodoxes. En fait, Leibovitch était croyant. Il était croyant, mais là, on entre justement dans la complexité de sa foi, dans la difficulté de le suivre à la trace. Je vais quand même vous citer
un passage, enfin c'est juste une courte citation qui éclaire quand même beaucoup de choses, où Leibovitch dit qu'il n'existe aucune corrélation, donc c'est une citation, il n'existe aucune corrélation entre ce qui arrive aux hommes et le fait de pratiquer la religion. C'est une réalité empirique avec laquelle aucun être doué de raison ne peut être en désaccord. Et donc, cette assertion est critique dans la pensée de Leibovitch. Parce que, pour ne pas entrer dans le détail maintenant, on n'en a pas le temps, Leibovitch réfute l'intervention divine dans le monde, et dans l'histoire, et dans la nature. C'est ça. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à gérer, pas seulement pour les milieux religieux, mais en général, pour tout ce qui concerne la religion. Et je vais quand même faire un petit commentaire sur la thèse que je défends dans le livre, parce que je n'ai pas voulu faire ni une biographie de Leibovitch, ni aller jusqu'au fond de sa pensée. Ma thèse est que le judaïsme, dès le départ, est une route vers l'athéisme. Ma thèse est que le judaïsme, c'est avant tout, pour commencer, le combat contre l'idolâtrie. Or, dans l'Antiquité, et même jusqu'à aujourd'hui peut-être, combattre l'idolâtrie est extrêmement difficile parce que tous les hommes ont un penchant idolâtre. Tous les hommes ont un penchant pour croire à l'extrême dans certains mythes, dans certains concepts. Même, je dirais que je vais aller à l'extrême, même croire sans aucune nuance aux droits de l'homme, c'est aussi une forme d'idolâtrie. Tout ce qui est excessif est idolâtre. Donc pour moi, les concepteurs du judaïsme, dès le début, ont voulu mettre de côté l'idolâtrie, mais comme ils ne pouvaient pas aller tout droit vers ce que j'appelle l'athéisme, c'est-à-dire l'ignorance du pourquoi, du cosmos, ils ont mis quelque chose qui est une espèce de substitut abstrait, loin, intangible, dont on peut même pas prononcer le nom. Et qui sert de fondement à la loi. Alors, ma thèse, c'est qu'on part de l'idolâtrie, on arrive vers le monothéisme, et puis quand on arrive à la raison, on enlève le monothéisme également, et on arrive à ce qui est finalement le sens des Lumières, c'est-à-dire le règne de la raison et le consensus entre êtres humains. Eh bien, est-ce qu'il n'y a pas un peu de... En vous écoutant très attentivement, je pensais à tant de gens, tous les gens. Une des choses qui m'a le plus surprise quand j'ai fait mon alia, c'était à tous les coins de rue d'entendre Bezrat Hashem, si Dieu veut, ou en d'autres langues encore. Et moi qui ai un petit peu travaillé, étudié, je me disais, mais... Enfin, c'est même le commandement principal. On doit pas faire référence à lui, on doit pas le nommer. C'est pour ça, c'est votre réflexion qui m'y a fait penser. Est-ce qu'on n'est pas là un peu dans la superstition, c'est-à-dire que Dieu, en fait, est quelqu'un qui est là pour nous aider, voire même nous donner tout ce qu'on demande en prière? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de manipulateur, de faux, et que c'est pas ça Dieu? Je vais me faire tuer, mais c'est pas ça. C'est pas possible qu'on réduise la divinité à quelqu'un avec lequel on passe des marchés. Ben voilà, Leibovitch lui-même disait qu'il était extrêmement agacé par cette locution, si Dieu veut, avec l'aide de Dieu, à tout bout de champ. Mais c'est une propension de l'être humain à s'exprimer d'une manière ou d'une autre pour se tourner vers cet absolu. Mais Leibovitch était extrêmement pessimiste pour ce qui concerne l'avenir du judaïsme, ce qu'il appelle le judaïsme historique, qui commence avec la diaspora, il y a à peu près 1800 ans, 1900 ans, et qui se poursuit jusque vers le 19e siècle. Et là, il y a quelque chose qui se passe avec une propension de certains juifs à rester juifs, mais quand même à aller vers les Lumières, vers la modernité, et d'autres juifs qui en ont peur, et qui vont vers ce qui est devenu le chassidisme. Et le chassidisme est cette réaction à la marche vers la raison. Et Leibovitch était très monté
contre la superstition qui s'était glissée dans la pratique juive, et en particulier au travers de la Kabbalah. Eh bien, vous savez quoi, Daniel Horowitz, nous sommes au terme de l'émission, ce qui veut dire que de toute façon, il n'y a plus qu'à écouter la deuxième parce qu'on n'a pas évoqué ici Maïmonide, on n'a pas évoqué Yehuda Halevi, on n'a pas évoqué Spinoza, que vous évoquez vous-même, et d'une manière approfondie et très, très intéressante. Mais ça, vous avez l'émission, vous pouvez la retrouver, vous pouvez continuer. Moi, je ne saurais trop vous conseiller de vous procurer ce livre qu'on doit trouver à la librairie Vice Versa à Jérusalem et à la librairie du Foyer à Tel Aviv, et à lire un texte clair et extrêmement enrichissant, en plus qui fait du bien. Ça fait vraiment du bien de voir qu'un scientifique qui toute sa vie a travaillé en tant que scientifique arrive à vous parler de Dieu d'une manière qui vous apporte la paix, la sérénité et même des certitudes. Alors merci pour ce travail que vous avez fait. Merci pour ce livre. À la semaine prochaine pour une émission tout à fait différente. Et encore une fois, n'oubliez pas, la deuxième partie de cette émission est déjà sur le net. Au revoir.